Bonsoir mes amis, Eric Perrault. Vendredi 5 octobre déjà, 20h51. Ce soir c'est un appel aux amis de la fraternité, aux amis de la paix que je m'adresse. Il y a 2-3 jours de ça, pour ceux qui ne sont pas au fait des choses politiques et peut-être même religieuses, le centre Zara a été investi par la police, 200 policiers armés comme en cas de guerre, ont investi ce centre qui est un centre religieux musulman chiite, ont procédé aux arrestations, dont l'arrestation de son responsable, M. Yahya Gouasmi. Dès le matin, dans la presse radiophonique et ensuite dans la presse journalistique, on nous a parlé d'une arrestation, d'une intervention sur un centre islamiste, terroriste. On nous a dit que des armes avaient été trouvées, etc. Je ne sais pas ce que vous en penserez, moi ça me met hors de moi. Hors de moi. Alors déjà, qui est ce groupe Zara? Ce groupe Zara, c'est un groupe, comme je vous le disais, de religieux chiites, qui c'est une association finalement, en 1901. Ils ont une salle de prière, ils sont chez eux, la propriété est entourée de barrières, voilà, il n'y a pas de trouble à l'ordre public, il n'y a pas d'appel au crime, jamais. Moi, Monsieur Gouasmi, c'est quelqu'un que je suis depuis maintenant un petit peu quelque temps, enfin, il y a au moins 2-3 ans. Jamais, je ne l'ai entendu appeler au crime. Au contraire, c'est un homme de paix. C'est un homme qui a un rêve. Qui est de réunir les chrétiens, les musulmans, les juifs, dans une vraie paix universelle. Et pour cela, il y a sur son chemin ce qu'on appelle, pour les plus calés d'entre nous, les khazars, c'est-à-dire les sionistes, c'est-à-dire les créateurs, je dirais, les dirigeants actuels d'Israël, qui ne représentent pas qui ne représentent pas le fond de la pensée d'ailleurs des Israéliens aujourd'hui. Il faut savoir qu'en Israël, il y a aussi une opposition. Il y a aussi des Israéliens aujourd'hui qui se battent pour défendre les Palestiniens. D'ailleurs, à tel point que, de mémoire, le jour de l'inauguration de l'ambassade américaine, où il y a eu plus de 100 morts du côté palestinien, bien évidemment, puisque les Palestiniens se battent avec des frondes et des cailloux. En face, on leur a tiré des balles à fragmentation, qui sont interdites d'ailleurs par le traité de Genève, je vous signale. Il y a eu 100 morts et plus de 500 blessés dans la journée. Tout ça pour vous dire que ce jour-là, bien, vous voyez, il y a une femme, une infirmière israélienne, juive israélienne, qui a passé la barrière et qui est allée aider des blessés et des blessés palestiniens. Eh bien, elle a été tuée elle aussi. Donc tout ça pour vous dire que nous ne sommes pas, ni moi, ni le groupe Zara, nous ne sommes absolument pas dans la haine. Nous ne sommes absolument pas dans le racisme. Nous sommes dans la défense des valeurs humaines. Voilà. Et pas dans la mortification des sociétés. Si vous êtes comme moi, vous aurez compris que nous sommes, depuis des décennies, sous domination de ce qu'on appelle le sionisme. Et ça, c'est assez intolérable. Les États-Unis, pourtant pays le plus puissant au monde jusqu'à présent, sont sous domination sioniste. La France est sous domination. L'Union européenne est sous domination. Et ce n'est pas une fixation, c'est une réalité. Et cette réalité, c'est la réalité de gens qui nous ont mis et qui nous mettent tous les jours un peu plus en esclavage. Ce sont des gens qui, depuis 1948,
génèrent pour eux-mêmes des guerres. Des guerres, toujours sous faux drapeaux, toujours sous fausses accusations, comme pour l'Irak. Ce sont des gens qui aujourd'hui ont sur les mains le sang de centaines de millions, vous m'avez bien entendu, de personnes. Aujourd'hui, ce sont, vous voyez, des Yéménites. Je ne dis pas que les Yéménites sont des gens parfaits, mais je dis qu'aujourd'hui, Israël est en soutien de l'Arabie Saoudite. Israël participe au bombardement des populations civiles au Yémen. Et ça, je vous le dis, je me battrai jusqu'au bout contre ce sionisme. Je me battrai jusqu'au bout contre les représentants de ce sionisme en France. Qu'il s'appelle Meir Habib, sur lequel j'ai fait une vidéo plutôt humoristique, qu'elle s'appelle Marine Le Pen, qu'il s'appelle M. Alliot, qu'il s'appelle Marion Maréchal Le Pen, qu'il s'appelle Macron, tous ces gens-là, aujourd'hui, vont, sauf Marine Le Pen, bon, pour le moment il l'évite encore un petit peu, mais il la rencontre en arrière-cour, sont régulièrement aux réunions du CRIF et vont prendre leurs ordres aux réunions du CRIF, qui le CRIF est ni plus ni moins que la représentation du sionisme israélien en France. Pour ceux qui ne le sauraient pas, c'est important aussi à préciser, sous l'impulsion de mémoire d'un parlementaire ukrainien pro-sioniste, juif pro-sioniste, il y a un parlement européen juif. Vous m'avez bien entendu. Comment peut-on expliquer qu'une entité politique, économique comme l'Union européenne accepte qu'une assemblée se dénomme et se réunisse dans les locaux de l'Union européenne et se dénomine, enfin oui, pour nous, excusez-moi, je suis fatigué, je suis couché à 5h30 du matin, se dénomme le Parlement sioniste. Et pourquoi pas le Parlement musulman? Et pourquoi pas le musulman chrétien, le Parlement chrétien? Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'aujourd'hui, ils montrent leur domination sans aucun problème. Sans aucun complexe. Aujourd'hui, ils le disent haut et fort. Malheureusement, il faut aussi savoir que certains groupes francs-maçons font partie de la danse. Il faut aussi le savoir. Israël a une politique tout à fait particulière depuis le début. Israël a ce qu'on appelait dans le temps une 5e colonne dans le monde entier. Cette 5e colonne, ce sont des individus, des civils, non rémunérés par Israël, mais qui ont fait allégeance au sionisme et donc à Israël, et que l'on appelle les Sayanim. Les Sayanim se trouvent partout. C'est votre député, c'est votre sénateur, c'est votre directeur de banque, c'est le directeur du service des impôts, c'est, alors pas forcément celui-là, mais donc ils ont mis des gens à eux, alors ils n'ont pas mis des gens à eux en poste clé, je vous explique. Il faut savoir, parce que tout ça, ça ne se sait pas, il faut que ça se sache. Il y a des gens aujourd'hui qui sont de religion juive, naissance juive, et il y a un centre spécialisé en Israël qui est chargé de prendre des contacts avec des gens qui sont bien placés, qui vont pouvoir servir Israël, qui sont des Français, juifs évidemment, mais des fois même ce sont des chrétiens. Il faut le savoir aussi, parce qu'il y a aussi des traites chez les chrétiens. Et eh bien, les services de renseignement israéliens leur mettent le marché en main, leur disent voilà, est-ce que vous êtes prêts si Israël demain vous appelle en vous disant on a besoin de vos services, est-ce que vous serez prêts à rendre service à Israël? Et croyez bien qu'une grande partie de ces gens-là, fiers, honorés d'avoir été choisis par Israël, eh bien se mettent au service. Et ça s'appelle une 5e colonne. C'est-à-dire ce sont ni plus ni moins que des espions infiltrés en territoire. Alors, à quoi ça sert à Israël? Ben, c'est simple. Moi, vous voyez, je suis ouvertement, publiquement
antisioniste. Je ne représente rien, bien évidemment. Mais si Israël décide d'avoir des renseignements sur moi au niveau bancaire, ben c'est facile. Il téléphone à la Poste et je vous garantis qu'à la Poste, alors je ne sais pas à quel niveau ça sera de l'administration de la Poste, eh bien ils vont trouver un Sayan. Au singulier, c'est Sayan. Et ils vont lui dire, dis donc, donne-moi un petit peu l'état des comptes de ce garçon-là, de cet homme-là, donne-moi son historique. Qui sait, qu'est-ce qu'il fait, qu'est-ce qu'il dépense, qu'est-ce qu'il achète, où il va, où il voyage, où, comment il fait, etc. etc. Et bon, ils peuvent faire exactement la même chose avec Free pour ma communication téléphonique, c'est-à-dire que comme Free me géolocalise en permanence, ils savent en permanence où je suis et ce que je fais. Alors je sais pas vous, mais moi j'en ai ras-le-bol de ça. Parce que c'est un état de guerre permanent. Il y a une guerre constante. Mais attention, depuis les années 60, hein, croyez-le bien, hein, ça n'arrive pas maintenant. Hein, ça prend de l'ampleur maintenant. Il se cache moins, c'est ce que je vous disais, mais ça existe toujours. Donc, moi, c'est vrai que j'ai été particulièrement scandalisé. D'ailleurs, je crois que j'ai été un des premiers, voire peut-être le premier à avoir fait une vidéo sur l'intervention donc des forces de l'ordre dans ce centre Zara, parce que je ne connais pas personnellement Monsieur Yahya Gouasmi, mais c'est vraiment un homme que j'apprécie, parce que c'est vraiment un homme de paix. Et des hommes de paix, moi je vous garantis que j'aimerais en avoir en France, mais dans le monde entier. J'aimerais qu'on arrête avec ces guerres. J'aimerais qu'on arrête avec ce sang versé. Il faut dire stop. Alors si je vous fais cette petite vidéo ce soir, c'est que tout à l'heure je suis allé sur le centre Zara, sur leur compte, et puis j'ai vu qu'ils avaient un compte sur Facebook, sur Twitter, sur différents supports. Et j'ai envie de vous demander si vous pensez comme moi que ces gens-là, si vous me faites confiance, si vous pensez que ces gens-là ont besoin d'un coup de main, d'un vrai soutien moral, je dis pas financier, après, si des gens veulent donner, je sais pas s'ils ont fait une bourse, parce qu'en plus ils leur ont bloqué leur compte pour 6 mois. Bon. Mais si vous pensez que pour la liberté, pour notre liberté, il nous faut aujourd'hui défendre ces gens-là, qui ne sont pas de ma religion, c'est vrai, je suis chrétien. Et alors? Moi, ce qui m'intéresse, c'est le cœur de l'homme. Voilà. Vous savez, je suis suffisamment ouvert et j'écoute. Et depuis que je suis Monsieur Gouasmi, jamais, je pouvais le jurer, je ne l'ai entendu proférer de la haine ou de l'appel à la guerre. Et moi, ça, vous savez, ça compte énormément dans ce monde qui est de plus en plus tordu, où nous sommes de plus en plus sous pression. Donc, ce que je vais vous proposer, je vais vous mettre les liens, leurs liens, sous la vidéo, et je vais vous proposer au maximum de vous inscrire. Alors, ça vous engage à rien. Ou si vous êtes sur Twitter, ben vous faites suivre. Si vous êtes sur Facebook, eh bien vous les demandez en ami. Je n'ai aucune relation avec eux, sachez-le. Je ne les ai jamais rencontrés, je ne les connais pas personnellement. Mais je les suis et ce sont des gens que j'apprécie. Voilà ce que j'avais envie de vous demander ce soir. C'est pas un gros sacrifice. Mais j'ai envie aussi que ce soit un signe fort contre l'équipe de M. Macron, contre le préfet, contre le procureur de la République qui a signé, vous voyez, cette chose, contre la presse aussi, qui a déformé la vérité. Parce que ça, je ne vous l'ai pas dit. Mais si vous n'êtes pas tenu au courant, ils ne sont absolument pas, donc comme je vous l'ai dit, des terroristes ou des islamistes. Et ils avaient des armes qui n'étaient absolument pas dans le centre Zara, c'est encore une désinformation, c'est un fake news, comme dirait M. Macron, c'est que certains de leurs membres font partie d'un club de tir dans la ville d'à côté, je ne sais plus laquelle, La Rochelle je crois, ou quelque chose comme ça, et donc ce sont des armes qui sont déclarées, classifiées en préfecture avec leur nom, etc. Voilà, ils n'ont pas à se trouver comme dans les cités ou comme c'est certains islamistes, des kalachnikovs, des grenades, etc. Ils doivent avoir un petit peu des 22 longs rifles ou des choses comme ça, ou des 9 mm, comme on les utilise dans les clubs de tir. Est-ce que ça fait d'eux des terroristes? Non,
Ou alors ça voudrait dire que les milliers, les dizaines de milliers d'inscrits qui sont aujourd'hui dans les clubs de tir seraient des terroristes. Et au contraire, ce ne sont pas des terroristes. Voilà, c'est ce que j'avais envie de vous dire pour ce soir. Alors pour certains, alors ça je fais un aparté, certains auront peut-être vu, puisque j'ai eu un message tout à l'heure de quelqu'un qui me suit, auront peut-être vu que ce matin, assez tôt, j'ai mis une vidéo qui durait plus d'1 heure, et cette vidéo, ne la cherchez pas, c'était une vidéo sur laquelle j'ai travaillé plus de 6 heures, c'est pour ça que j'ai travaillé très tard, très tôt ce matin, donc je l'ai mis en ligne ce matin, et dans les 10 minutes, j'ai été viré par YouTube, enfin la vidéo a été virée par YouTube, alors bon, c'est pas YouTube, hein, c'est les copyrights. Je vous dirais que, comme c'était des extraits de films, du film Instinct, je me doutais qu'il y avait ce risque. Voilà. Donc tout ça c'est pour vous dire, ne courez pas après cette vidéo en vous disant tiens il l'a viré. Non, je ne l'ai pas viré, je l'ai mise et c'est YouTube qui l'a censuré. Voilà, je vous laisse, je vous souhaite un bon week-end. Moi je vais aller dormir parce que je suis mort de fatigue. Et puis je vous aime et puis je compte sur vous. Montrons au moins là sur une action comme ça, pas grand chose, vous faites un clic, 2 clics, Facebook, Twitter, etc. Je vous mets les liens en dessous, promis. Montrons-leur que quand même on n'est pas toujours d'accord avec eux. Ça serait, vous voyez, une première action politique forte tout de même. Merci à vous. Bonne soirée et bon week-end.